Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va découvrir les énergies pour le mois de mars du signe du Scorpion, vous qui êtes du signe du Scorpion. Alors, je vous ai tiré deux cartes du Petit Béline qui vont nous donner un petit peu d'informations, l'énergie pour ce mois de mars. Deux cartes du Laxers Tarot, 9 cartes du Dreaming Lenormand avec 3 cartes sentimentales relationnelles, 3 cartes professionnelles et 3 cartes dans le domaine financier et matériel. Je vous rappelle donc que c'est une énergie générale, prenez vraiment que ce qui parle en vous. Je vous invite à aller consulter votre ascendant ou votre signe lunaire et nous allons tout de suite commencer avec la première carte du Petit Béline. Et nous avons la carte de la maladie. Alors n'ayez crainte, la maladie c'est un petit peu comme la carte du cercueil dans le Petit Lenormand, beaucoup de gens en ont peur, voilà. C'est cette énergie de maladie, ça peut être aussi, en tout cas dans le cadre du Petit Béline, pardon, ça peut être des petits maux, des petits malaises, des petites baisses de morale ou physique. Ça peut être un petit peu le trouble, un petit peu des troubles digestifs, des petits maux de tête, enfin des trucs qu'on a des fois malheureusement qui n'ont pas de grande gravité, mais voilà, ça peut représenter un petit peu cette énergie-là. Et nous allons découvrir la deuxième carte qui est la table. Alors la table, c'est l'énergie des sorties, des plaisirs de la table, le fait de s'amuser, d'inviter, de recevoir, d'être invité. C'est un petit peu la carte de la fête, de la vie mondaine, de la vie un petit peu festive avec ses amis, avec les gens qu'on aime. Et au ressenti, avec justement cette carte de la maladie et de la table, bah voilà, vous auriez peut-être un petit peu des petits soucis digestifs, ça arrive hein, parfois. On a aussi peut-être un manque justement, vu les mesures par rapport à ce Covid, on peut moins recevoir de gens, on peut pas recevoir des gens comme on veut. Peut-être qu'on est en manque un petit peu des petits apéros du vendredi soir ou des petits apéros qui n'étaient pas prévus et on passe de beaux moments avec nos amis, avec la famille. Et ça, c'est peut-être aussi un manque que vous avez actuellement, les Scorpions, et ce qui vous donne un petit peu, peut-être un petit coup de mou au niveau du moral. Maintenant, on va découvrir la première carte du tarot. Et nous avons la carte du 7 de coupe. Alors là, comme on voit ce jeune homme, il y a quand même une énergie d'hésitation. On ne sait pas où quelle coupelle on veut retourner. C'est une carte de choix multiples. On a peut-être en tête, on imagine, on rêve des choses. Ça fait partie aussi de la construction, si on a un désir de concrétiser un projet ou plusieurs choses. Et c'est aussi une carte d'avertissement, en tout cas pour moi, généralement le 7 de coupe, c'est plutôt une carte qui nous met en garde en fait, qui nous dit que tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Donc voilà, il faut vraiment faire attention, évaluer les choses, peser bien le pour et le contre, et faire attention peut-être à certaines personnes qui viendraient un petit peu vous influencer ou vous apporter une situation ou un projet en vous mettant comme ça de la poudre aux yeux, un petit peu d'illusion, hein. Méfiez-vous un petit peu aux beaux parleurs et aux baratineurs, c'est un petit peu cette énergie-là que je ressens pour vous avec ce 7 de coupe. Maintenant, on va découvrir la deuxième carte du tarot, qui est, on l'a déjà eu celle-là, l'As de denier, je ne sais plus quel signe, mais on l'a déjà eu. Donc l'As de denier, c'est un petit peu l'énergie de nouveaux projets qui vont voir le jour, ou en tout cas vous allez planifier des choses. On voit qu'il y a une énergie quand même de planifier des choses, des objectifs, peut-être une idée que vous avez envie de mettre sur pied, en tout cas pour ce mois de mars. C'est une énergie aussi d'espoir, de concrétiser des choses. C'est aussi l'énergie d'un nouvel élan, hein, de nouveaux projets. Alors, si j'associe un petit peu ces deux cartes, là, j'ai vraiment le ressenti de se dire, ok, tu as un projet en tête, tu en as peut-être plusieurs, mais fais les bons choix, pèse le pour et le contre. Il faut pas non plus se laisser emporter par mille et une d'idées et puis qu'à la fin, on n'arrive pas à faire quelque chose de raisonnable et de tangible, je dirais. Et de faire vraiment attention s'il y a un projet, si quelqu'un vient vous proposer quelque chose, de vraiment peser le pour et le contre, de pas vous laisser un petit peu influencer ou de vous faire un petit peu que cette personne vous baratine, quoi. Hein. Donc vraiment, faites les bons choix, pesez le pour et le contre. Si vous voulez même vous faire conseiller, n'hésitez pas, demandez conseil un petit peu autour de vous. Les conseils sont toujours bons à prendre, après on en fait ce qu'on en veut. Mais voilà, c'est un petit peu cette énergie de faire attention, de
de pas vous laisser influencer par quiconque en fait. Voilà. Maintenant, on va découvrir un petit peu les énergies pour votre domaine relationnel et sentimental pour ce mois de mars. Oh, on a une jolie carte, la carte du trèfle, la carte de la chance, des choses qu'on ne s'attendait pas, des petits bonheurs, des petites joies hein, qui se présentent pour vous dans votre domaine sentimental et relationnel. On va découvrir la deuxième carte. Et nous avons la carte des chemins. Alors la carte des chemins, c'est un petit peu la carte des choix. Des choix qui seront à faire, des choix judicieux, des choix qui seront quand même, ou des décisions à prendre. Justement, je rejoins un petit peu cette énergie de 7 de coupe. Faites attention, ne vous laissez pas influencer parce que ne pas prendre de mauvaises décisions non plus dans le cadre de vos relations, de vos sentiments, dans le cadre de votre couple. On va découvrir la troisième carte. Et on a la carte de l'ours. Alors l'ours, c'est un petit peu l'énergie un petit peu de l'expérience, de la protection, de la bienveillance. Peut-être qu'il serait judicieux que vous demandez conseil à quelqu'un si vous avez des choix à faire au niveau de votre couple, de votre relation, de vos amitiés. On voit que là, si vous voulez faire un choix vraiment judicieux, vraiment un choix heureux, je dirais, il est peut-être conseiller peut-être que vous demandez conseil à une personne ou vraiment de bien réfléchir, de bien peser le contre, de réfléchir un petit peu à vos expériences par rapport à vos relations et de vraiment faire le choix le plus judicieux possible. Ça peut être aussi une figure maternelle. Peut-être que autour de vous, c'est pas forcément votre maman, mais vous avez peut-être une amie ou une cousine ou une tante qui a un petit peu cette figure un petit peu sécurisante, réconfortante, qui bienveillante, qui vous prodiguera, je suis certaine, de très bons conseils. Maintenant, on va passer dans le domaine professionnel. Alors là, on voit que pour ce mois de mars, il y a une énergie de stabilité, d'équilibre. On a envie de se poser, on a envie de souffler un petit peu. Maintenant, on va voir les autres cartes. Et on a le renard. Alors le renard, c'est aussi la carte du travail. Donc là, on nous dit bien, on a envie de stabilité, mais c'est aussi la carte un petit peu de la ruse, hein, de la manipulation, pardon. Alors peut-être que vous avez eu l'impression qu'on vous a un petit peu manipulé ces derniers temps, peut-être pas seulement l'impression, mais vous avez été peut-être manipulé à des fins pas très sympas au niveau du travail. Mais là, on voit que y a une certaine stabilité vis-à-vis de ça. Peut-être que vous avez aussi ouvert les yeux par rapport à cette personne ou cette situation où on jouait un petit peu, on vous l'a joué à l'envers. Maintenant, on va voir la troisième carte. Et on a la carte des souris. Effectivement, ça a causé beaucoup de stress. Ça va vous causer un petit peu encore de stress pour retrouver un petit peu cette stabilité vis-à-vis un petit peu de ce travail, un petit peu de ce domaine professionnel. Ce qui me fait aussi penser, le renard et les souris comme ça, c'est que vous avez peut-être subi un petit peu de pertes financières quant à votre travail. Peut-être qu'il y a eu du chômage, peut-être qu'il y a eu du chômage partiel. Et là, on voit un petit peu l'énergie de ce mois de mars qui va un petit peu stabiliser tout ça. Donc voilà, c'est un petit peu les énergies. Faites attention de pas, voilà, encore... qu'on n'abuse pas de vous, de votre confiance, surtout, parce que je pense que vous êtes quelqu'un de confiant, les scorpions. Vous donnez beaucoup de vous-même au niveau professionnel. Faites attention. Il y a aussi une énergie que pour ceux qui ont peut-être pas d'emploi ou qui sont dans un contrat déterminé, il y a peut-être, pas forcément au mois de mars, mais il y a peut-être quelque chose qui va se profiler de beaucoup plus stable pour les prochains mois. Peut-être que vous serez un petit peu encore, ils vont peut-être prolonger d'1 mois, comme ça, votre contrat... déterminé, mais peut-être que vous passerez sur un contrat indéterminé. Mais ça, c'est à voir, on verra encore dans les prochains mois. Voilà, ça c'est l'énergie pour le professionnel. Maintenant, on va prendre le domaine financier et nous avons la carte du cercueil. Alors la carte du cercueil nous signifie que vous avez dû vraiment vous restreindre, peut-être au niveau de vos finances, peut-être de vos projets. On voit qu'il y a eu vraiment une énergie... de vraiment se serrer la ceinture, de renoncer à certaines dépenses peut-être ou à certains achats. On va regarder cette carte-ci. Ah oui, effectivement. Il y a eu des blocages, il y a pas mal eu de choses, de retard, peut-être des blocages avec cette énergie de se dire, bon bah voilà, pour le moment je fais pas de grosses dépenses durant peut-être les semaines dernières, les mois derniers. Et là, on voit vraiment qu'il y a eu vraiment cette énergie de restriction.
Et là, nous avons donc la carte des oiseaux, qui est la carte des échanges, de la communication. On voit que c'est beaucoup plus clair, déjà beaucoup plus léger au niveau des couleurs de la carte. Mon ressenti, c'est que les mois derniers ont été vraiment compliqués pour boucler votre budget, vos finances, vos biens matériels. Et là, on voit qu'il y a un petit peu l'avenir un petit peu plus clair. On pourrait imaginer que pour ce mois de mars, les restrictions sont beaucoup moins lourdes, elles arrivent un petit peu à terme et qu'on envisage peut-être de revoir un petit peu notre budget, de peut-être relâcher un petit peu ces restrictions, ce budget peut-être qui sera un petit peu plus large pour ce mois de mars, et vous pourrez vous permettre quelques petits achats que vous prévoyez depuis quelque temps. Voilà, ce sont donc vos énergies pour ce mois de mars, pour vous les amis du Scorpion. Donc là, un petit peu de mal-être physique, moral. Attention aux abus de table, un petit peu de problèmes de digestion peut-être. Il y a un petit manque, on ressent le manque vraiment de cette convivialité, de pouvoir sortir, de pouvoir s'amuser, de pouvoir improviser des petits apéros avec les potes le vendredi soir, ou tout d'un coup se dire ah bah tiens on se fait un ciné, c'était pas prévu, ben voilà, ça on peut pas le faire ces temps. Et on ressent vraiment que pour vous, parce que le Scorpion est quand même très très convivial, hein, vous avez quand même une énergie, vous aimez bien faire la fête, vous aimez bien, ben voilà, ben là on est un petit peu restreint et ça vous pèse un petit peu encore pour ce mois de mars. Là on voit si vous avez des projets en tête, parce que là il y en a plusieurs apparemment, c'est vraiment très, on vous invite vraiment avec ces énergies de ces deux cartes du tarot de faire les bons choix, de peser le pour et le contre. Et si on vient à vous avec des propositions, plusieurs propositions qui vous paraissent un petit peu pas tiré par les cheveux, mais faites attention aux beaux parleurs, faites attention aux bons baratineurs. On en connaît, on en a toujours rencontré dans notre vie, on en rencontrera certainement encore beaucoup. On vous dit vraiment attention et voilà, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Pesez bien le pour et le contre pour pouvoir concrétiser ce projet que vous avez en tête. Vous allez pouvoir le mettre en place durant ce mois de mars. Mais voilà, soyez attentifs, pesez bien le pour et le contre et prenez vraiment les bonnes décisions. Voilà, maintenant, sentimental, on voit qu'il y a des choix à faire, des choix qui seront heureux, des choix qui seront positifs, mais pour cela, réfléchissez bien, ne vous engagez pas dans des grandes décisions. On peut prendre conseil auprès d'une personne qui a un peu plus d'expérience, une personne bienveillante, peut-être une figure maternelle, ou une figure un peu plus âgée qui est autour de vous, dans votre famille, dans vos amis. On voit qu'au niveau pro, il y a une certaine stabilisation. Il y a peut-être des gens qui pourront décrocher un CDD ou un CDI, ou un CDD qui se transformera en CDI. On voit qu'il y a eu un petit peu de perte financière par rapport au domaine professionnel, peut-être à du chômage ou du chômage partiel. Et on voit qu'au niveau du budget, des finances et du matériel, on arrive un petit peu à avoir une lueur d'espoir au fond de ce tunnel qui était fait jusqu'à ces jours de restrictions, des choses qu'on a dû renoncer, peut-être à des achats, peut-être en tout cas tout ce qui est financier. Et on voit que ce mois-ci, il y a une petite lueur d'espoir. Ça se détend un petit peu plus. Voilà, ce sont vos énergies pour votre mois de mars, mes amis du Scorpion. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Et si vous venez d'arriver sur ma chaîne, cliquez sur la petite cloche. Vous serez abonné, mais surtout vous serez averti de toutes mes vidéos qui seront mises en ligne. Je vous remercie. Allez, salut, belle journée à vous.